Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle capsule du projet Deuxième Chance, ce projet tellement inspirant qui nous amène à découvrir des univers de femmes tout à fait comme vous et moi, exceptionnelles chacune à leur façon. Aujourd'hui, sûrement que plusieurs personnes vont déjà la connaître, mais je souhaite la plus belle des bienvenues à Dominique Allaire, la coach des pensées, coach, auteure, conférencière. Dominique, j'aimerais ça que tu te présentes parce que peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui te connaissent, mais peut-être qu'il y en a pour qui c'est la première fois. Qui es-tu? Quel genre de femme es-tu? Quel est ton univers? Oh mon Dieu, qui es-tu? Quelle grande question! Mais pour le propos d'aujourd'hui, moi, je suis auteure. J'ai commencé ma carrière comme auteure, ensuite comme coach et comme conférencière. Il y a l'ordre logique des choses, mais toute ma vie, Isabelle Damour, moi, j'ai accompagné les gens dans la réalisation de leurs rêves. J'ai commencé, j'étais toute petite, là, parce que les gens se confiaient à moi. Puis ils étaient découragés, ils ne croyaient pas à leur possible. Moi, j'appelle ça impossible. Ils ne croyaient pas que c'était possible. Puis moi, j'y croyais. J'étais la cheerleader, l'ambassadrice. Et c'est comme ça toute ma vie que j'ai encouragé les gens à réaliser leurs rêves. C'était ça mon don naturel que j'avais depuis que j'étais petite. Et c'est pour ça que j'ai écrit mon premier livre qui a été publié en 2004, Tout est possible. Oui, tout est possible. Tu sais, c'est quelque chose, hein? Ça a commencé par un livre comme auteur, mais c'était la consécration de tout ce que j'avais fait dans ma vie pour accompagner les gens et pour moi-même réaliser mes rêves. Et c'est comme ça que là, j'ai commencé à faire des conférences et j'ai commencé à coacher, parce que c'est 13 étapes pour réaliser ce qui nous tient à cœur, le premier livre. Et finalement, c'est devenu ma carrière de coach. Mais j'ai commencé, moi, sur le marché du travail comme traductrice professionnelle. J'ai un bac en traduction. J'ai travaillé au gouvernement fédéral pendant 32 ans. Mais ma passion, c'est d'accompagner les gens et l'écriture comme traductrice. Hein? C'est tout le temps d'écrire en anglais, en français. J'aime les deux langues. Mon amour est égal pour les deux langues. Et aujourd'hui, c'est ça ma carrière. Je me consacre à ça à temps plein, comme coach, auteur et conférencière. Quel beau parcours! Puis dis-moi, il y a, mettons, 10 ans, est-ce que tu étais la même Dominique que maintenant? Quelles étaient les différences? Les grosses différences. Tu vois, il y a 10 ans, là, on est en 2021, c'était 2011. J'étais dans un creux de ma vie en 2011. Ouais, c'était un gros creux. Puis, je m'en souviens parce que j'étais partie en voyage. Moi, c'est souvent en voyage, je ne sais pas pour toi ou pour nos amis qui nous écoutent, mais souvent en voyage, hein, on se déracine de chez nous, puis on est dans un nouveau décor, puis là, ça nous permet d'avoir un point de vue différent. Puis c'était un voyage en 2011 que j'ai vu, moi, ce que je dis, c'est j'ai vu mon côté sombre en 2011, il y a 10 ans, et je ne savais pas toutes les choses extraordinaires qui allaient m'arriver entre 2011 et aujourd'hui. Et quand je suis revenue de voyage, là, j'étais vraiment décidée à faire l'équilibre entre les deux côtés. Parce que là, s'il y en a qui regardent, qui voient mon décor, hein, c'est Star Wars. Moi, je suis une fan de Star Wars. Hein? Luke Skywalker, attends un petit peu, là, c'est à l'envers. Là, c'est Luke Skywalker qui maîtrise la force. Moi, j'ai vu Star Wars en 77, je l'ai vu 50 fois au cinéma, puis je me disais, un jour, je vais être un maître Jedi et je vais maîtriser les deux côtés de la force. Donc, en 2011, j'ai vu mon côté sombre et là, j'ai pu encore travailler davantage. Et depuis 10 ans, ça a continué, mais de façon spectaculaire. Oh, wow! Super! Dis-moi, dans ta vie, est-ce que tu as vécu des éléments bascules? Oui. Est-ce que ce voyage-là en est un ou s'il y a d'autres événements qui sont survenus et qui ont vraiment fait de toi la femme que tu es aujourd'hui? Les deux grands événements, puis ça, j'aime ça parce que c'est la seconde chance, hein, c'est ton projet. Oui. Là. Ce que je trouve extraordinaire, c'est le premier événement, c'est l'histoire à propos du Star Wars. Tu vois, on le voit, là, Luke Skywalker. Skywalker. Le gros événement, c'était en 1984. J'avais vu Star Wars 50 fois au cinéma en 77, puis après ça, j'ai vu l'Empire contre-attaque en 80, puis après ça, la suite, le Jedi, le retour du Jedi en 83. Mais moi,
je trouvais ça extraordinaire que l'enseignement de ces films-là, c'était on ne peut pas être maître de soi tant qu'on n'équilibre pas les deux côtés de la force. Et pendant 7 ans, j'ai rêvé pour remercier Luke Skywalker, Marc Hamill, je voulais le rencontrer pour le remercier. Puis pendant 7 ans, j'ai fait de la visualisation. Mais là, on parle que j'étais en 1977. Le mot n'existait même pas dans mon vocabulaire. Mais oui, c'est sûr. Mais c'est tous des mots qui sont arrivés après. En 77, moi, j'avais 24 ans, c'est ça. Et pendant 7 ans, j'ai visualisé. Le soir, avant de m'endormir, j'imaginais que je dépannais sur le bord de l'autoroute. Je ne sais pas pourquoi j'avais cette image-là. Et en 84, c'est arrivé. Il est tombé en panne et je l'ai dépanné. Et ça, quand j'ai vu qu'il tombait en panne sous mes yeux et quand j'ai su que c'est moi qui allais le dépanner, ça m'a secoué. Ça a été un événement extraordinaire. C'est comme si le ciel s'ouvrait en deux, puis j'étais maître de mon destin. Tu sais que j'étais une grande magicienne, là. Puis j'ai réfléchi, puis pendant 20 ans, finalement, j'ai compris. Puis tu vois, c'est ça qui a fait mon premier livre, Oui, tout est possible. J'ai une photo avec Luke Skywalker que je dépanne, le Marc Hamill. Il m'a invité le lendemain soir à un party. En tout cas, c'est toute une histoire. Wow! Mais c'est ça l'inspiration. Donc, en 84, quand c'est arrivé, là, j'ai eu la preuve qu'on peut croire en un possible. On l'a en nous, il est là. Ce que je crois, c'est que chaque personne vient au monde avec des petits grains de possible. Toi, Isabelle, tu sais déjà, tu te doutes de certaines choses. C'est les Olympiques en ce moment à l'actualité, là. Puis on voit, j'écoute les témoignages des athlètes, puis oui, je le savais quand j'étais petite, je le savais quand j'étais petite. C'est des choses qu'on porte en soi, Puis tout le monde, si c'est pas nous, tous les gens autour vont nous dire « Oh, je te verrais là, tu devrais faire ça. Pourquoi tu fais pas ça? » Les gens le voient déjà. Moi, j'ai compris que la vie, mettons que la vie, c'est une fée, elle se penche sur notre berceau, puis elle nous donne un don, ou 2, ou 3, ça dépend, mais on a des dons. On vient avec ça, parce qu'il n'y a pas de personnes pareilles. Chaque personne est unique. Et à partir de ce moment-là, j'ai finalement écrit mon livre. Je racontais mon histoire à tout le monde, puis on disait, tout le monde était tanné de l'entendre. Puis il y a quelqu'un qui m'a dit, arrête d'en parler, puis écris donc un livre. Bon. Comme traductrice, moi, j'adore écrire, j'adore l'écriture, j'adore. Les mots, j'adore les mots. Je suis une obsédée textuelle, tu sais, puis j'aime peaufiner. Bon. Alors, j'ai écrit ce livre-là, puis enfin, ça a donné une pause à beaucoup de monde dans mon entourage, mais ça a été aussi le début de ma carrière de coach, là, le début de 13 étapes, c'est-à-dire d'une structure, comment réaliser nos rêves. Et ça a été tellement puissant parce que c'est beau d'avoir des idées, mais il n'y a rien qu'accote, comme on dit au Québec, qu'accote la réalité. C'est beau d'y penser, c'est beau d'en rêver, mais il n'y a rien qui arrive à la cheville de la concrétisation, que c'est solide, c'est un fait. On rêve d'avoir un enfant, mais il n'y a rien qui va venir à la cheville du fait de le tenir dans nos bras. Hein? Qu'est-ce que tu en penses? Ah oui, tout à fait. Tu as bien raison. C'est tellement le fun de t'écouter, là. Et ça, c'est le premier événement. Ben oui, puis c'est tellement improbable. Tu sais, quand on dit qu'on est vraiment créatrice de nos vies, ben là, si tu l'incarnes totalement là, avec cette histoire-là, puis ton deuxième événement. Et mon deuxième événement, tu vois, puis Luke Skywalker, moi, je l'ai rencontré plusieurs fois, Marc Hamill, finalement. Ah oui. J'ai même demandé d'écrire la préface du livre, mais il a décliné mon invitation. Mais, le deuxième événement marquant, c'était en 2015. J'étais allée dans le sud, encore une fois, à Cuba, encore une fois au mois de mars. Il y en a beaucoup qui ont j'imagine les personnes qui nous regardent en ce moment, puis là, ils ont des images, hein, ils se voient dans quel voyage. C'est initiatique souvent, hein, les voyages. Tout à fait. J'étais sur une plage à Cuba, puis ce jour-là, j'ai vu une pensée entre moi et la réalité. J'ai vu, le matin, j'entendais les gens qui étaient frustrés à propos du fait qu'il n'y avait pas assez de chaises avec un parasol ou les chaises avec une pelle à passe.
Puis pour avoir une chaise avec une pelle à passe, il fallait arriver tôt sur la place. Ça, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent. Quand on va dans les tout inclus, c'est important. Si on veut une belle chaise avec... moi, j'aime pas ça, cuire sous le grill, un petit auvent. Puis j'entendais les gens se plaindre, les gens se lamenter, les gens disaient « Ah, c'est épouvantable ». Puis mon ami, j'étais avec un couple d'amis, puis mon amie Linda et son conjoint Steven disaient la même chose. « Je ne peux pas croire qu'il faut se lever à 6 heures du matin pendant les vacances ». Et c'est là qu'il m'est arrivé un phénomène. J'ai vu la pensée. Puis là, je dis ça comme ça, tu sais, j'ai vu une pensée, la pensée entre moi et la réalité. Puis tranquillement, ça a fait son chemin et j'ai compris à ce moment-là que c'est pas la réalité que si on veut une belle place, c'est de se lever à 6 heures le matin qui est frustrant. C'est la pensée qui dit, si tu veux, tu ne devrais pas te lever à 6 heures du matin. Il devrait avoir assez de chaises avec un parasol pour tout le monde. C'est toutes les petites pensées frustrantes. Puis je les ai entendues toute la semaine. Puis je me disais, waouh, c'est ça qui se passe. Et ça a changé. Ça a vraiment changé là, le reste de ma vie. Puis en même temps, simultanément, je suis revenue à Québec et mon fils unique de 35 ans, qui a 35 ans, m'a annoncé qu'il était une femme transgenre. La même semaine. Ça s'est fait là, en l'espace de... Je revenais de voyage, j'avais cette vision-là dans ma tête qui me bouleversait. Puis mon fils unique m'a annoncé que c'était une femme transgenre. Et ça, en même temps, ça a été... Le timing. Ça a été là en stéréo. La première fois en 84, c'était un événement unique, mais là, en 2015, c'était un événement en stéréo. Avec ma fille, depuis ce temps-là, c'est extraordinaire. Donc, j'ai travaillé avec les pensées en même temps que j'ai refait toute mon histoire avec ma fille. Hey, c'est vraiment inspirant. Puis ce que tu dis au niveau des pensées, est-ce que je pourrais le décrire en termes de perception parce qu'on pouvait choisir d'avoir la perception que c'était lourd de se lever à 6 heures du matin pour aller ou se dire je suis tellement chanceuse de pouvoir me lever si tôt, de voir le soleil se lever puis de pouvoir en profiter toute la journée. Oui, c'est ça. On peut appeler ça des perceptions. Puis tu vois, moi, c'est quand mes amis m'ont dit ça, j'ai dit, ben moi, je médite tous les matins à 6 heures. Je vais venir sur la plage réservée. Méditer dans mon lit ou méditer sur la plage, il n'y a pas de différence pour moi. Ça va me faire plaisir. Puis là, finalement, ils ont dit, ben là, ça n'a pas de bon sens. On va alterner un jour sur deux. Mais j'ai étudié avec un professeur, moi, au début mon début de coaching, là, de ma carrière de coach, je suis allée étudier avec John de Martini qui enseigne à Houston. J'ai étudié avec lui à San Francisco, à Calgary. Je me suis promenée un petit peu, même à Paris. À un moment donné, j'ai été coach, assistante coach. Et lui, John, il parlait tout le temps de perception. Et ça, même avec le mot perception, Isabelle, je ne l'avais pas pogné, je ne l'avais pas saisi clairement. C'est au moment où j'ai compris, parce qu'une perception, c'est une pensée que je perçois. Tout à fait. Le mot universel, pour moi, c'est penser. Une croyance, c'est une pensée que je crois. Ça revient toujours, la racine de tout ça, c'est toujours une pensée pour moi. Et j'avais besoin de ce mot, ce passe-partout. C'est un passe-partout qui, comme je dis, qui ouvre tous les verrous. C'est tellement vrai. Quand on dit justement que notre cage dorée est faite de pensée, dans le fond, dès qu'on ouvre le verrou, ben il n'y en a plus de problème. La réalité est tout autre. Ce n'est pas selon notre perception. Tellement génial ce que tu dis, Isabelle, parce que tu viens toucher un point important. Extraordinaire. Quand on comprend que c'est une pensée qui change la couleur de la réalité, okay? Quand on comprend que c'est une pensée, ça veut dire que moi je dis toujours, il y a toujours une pensée entre moi et la réalité. Ça veut dire que
entre moi et toi, il y a une pensée. Une pensée qui peut être merveilleuse ou une pensée qui peut être désastreuse, douloureuse, effrayante, blessante, stressante. Ma spécialité, ce sont les pensées blessantes, frustrantes, stressantes. Pourquoi? Parce que toutes les autres pensées extraordinaires, ce n'est pas un problème dans notre vie. Ces pensées-là, tout le monde veut s'en débarrasser. Bien, pas tout le monde, pas moi, mais et ça veut dire que quand je n'ai pas une pensée blessante, la réalité, ça a l'air de ça. Toi, moi, et tout ce qui existe, c'est translucide. Je fais mon gros possible pour rendre ça clair parce que c'est vraiment pas évident. Est-ce que tu saisis un petit peu, Isabelle? Ben oui, je saisis tout à fait. Puis ce qui est merveilleux là-dedans, c'est qu'on a toujours le choix. C'est nous qui décidons quelle paire de lunettes on va porter. Et c'est pas facile d'en être conscient. Le gros travail, c'est d'en prendre conscience. Puis c'est vrai qu'on est libre, mais on n'est pas conscient qu'on est libre. Quand on n'est pas conscient que la prison dorée qui est créée, c'est créé par les pensées qu'on croit, on pense qu'on n'est pas libre. Ben, tout à fait. Et quand on réalise que c'est fabriqué par des pensées qu'on croit, wow! Tout à fait. C'est un univers de possibilités qui s'ouvre à nous. Hein? C'est la liberté. Puis la liberté, c'est notre nature. On est libre. Tout dans la nature est libre. C'est intéressant. Ça fait du bien de t'entendre. J'aimerais savoir, à travers ton parcours quand même, est-ce que tu as vécu des peurs, toi, à travers tes transformations? Des milliards de peurs. C'était quoi les principales, disons? Pour les illustrer, les petites peurs, moi, ça, c'est des petits moutons et des brebis. Tu sais, ça, c'est un petit mouton noir. Là. Parce que quand on croit une pensée, là, on devient une marionnette. Hein? C'est la pensée qui nous mène. Quand je crois la pensée, là, je l'incarne. Quand je ne la crois plus, là... Mais moi, j'ai cru énormément de peur dans ma vie. Toute ma vie, j'en crois encore. C'est pas facile d'être tout le temps conscient. On peut pas, à moins d'être un être illuminé, on n'est pas tout le temps conscient. Mais les peurs, tu vois, ça commence tôt, les peurs. Quand j'étais tout petite, c'était la peur de déplaire à ma mère. La peur de décevoir ma mère. La peur que ma mère me rejette. Là, je suis en train de terminer l'écriture d'un livre sur les pensées d'abandon et de rejet. La peur que ma mère m'abandonne, que ma famille me rejette. La peur de ne pas être à la hauteur. La peur tu sais, il y en a qui vont dire de ne pas être parfaite, là. Puis en fait, c'est tout le temps le désir, hein, la peur puis le désir. Le désir d'être irréprochable, ça veut dire la peur de recevoir des reproches. Le désir d'être parfaite, c'est-à-dire la peur d'être imparfaite, de faire des erreurs, la peur de faire des erreurs, la peur des dangers, tu sais, la peur de la maladie, la peur de tous les dangers physiques, là, la peur à propos de l'argent, la peur de ne pas avoir assez d'argent, la peur de perdre mon argent, la peur de perdre ma maison, de perdre mon emploi. Les peurs, c'est souvent de perdre, parce que les peurs, ils sont dans le futur, des peurs, des peurs. Oh mon Dieu, la peur de, quand je me suis mariée, la peur de me séparer, puis je me suis séparée, la peur de ne pas avoir d'enfant, j'ai eu un enfant, mais après, j'ai fait une fausse couche, puis c'était fini, je ne pouvais plus avoir d'enfant. C'est des peurs, des peurs. Des peurs, est-ce que je vais pouvoir m'arranger toute seule dans la vie? Des peurs, je regarde tous les niveaux. Le niveau social, est-ce que je peux perdre ma réputation? Parce que quand on n'a pas de réputation, c'est beau. On a peur de ne pas avoir de réputation. Pour le moment où on a une réputation, on a peur de perdre notre réputation. Tu sais, c'est tout le temps, elle, je la prends pour le désir, la petite pensée positive, elle a plein de désirs, tu sais. Elle, la petite, elle veut de la reconnaissance, de l'argent, du succès, de la santé, puis elle a peur de perdre sa santé, son argent, son succès. Tout à fait. Les
la pensée est bipolaire. Moi, je dis ça, là, c'est-à-dire elle a deux côtés, un pôle positif et un pôle négatif. Elle a les deux, la pensée. C'est vraiment un couple, là. Ça vient ensemble. C'est les deux côtés d'une médaille. Avec des peurs, moi, puis quand ma fille m'a annoncé qu'elle était une femme transgenre, pendant 2 nuits, j'ai presque pas dormi parce qu'il y a plein de nouvelles peurs que je connaissais pas, que j'ai rencontrées. Parce qu'à chaque fois qu'on vit une expérience nouvelle, il y a un troupeau de nouvelles peurs qui apparaît. C'est tellement vrai. Est-ce que ça résume un peu? Mais oui, tellement bien. Puis je trouve que tu le mets tellement bien dans l'image en plus. C'est vraiment accessible. Ouais, c'est très clair, très, très clair. J'aimerais savoir à travers ton parcours, c'était quoi ton pourquoi profond? Qu'est-ce qui t'animait à vouloir devenir la femme que tu es aujourd'hui? C'est tellement une belle question. Le pourquoi, hein? Le pourquoi, parce que sans pourquoi, mais le pourquoi aujourd'hui, c'est pour moi, pour moi, pour moi, ou pour toi, pour toi, pour toi. Le pourquoi, j'ai tout le temps voulu aider les gens. Parce que quand j'étais toute petite, je ne sais pas pour toi, Isabelle, mais moi, quand j'étais petite, je regardais le comportement des gens autour, puis je me disais, pourquoi les gens sont méchants? Pourquoi les gens sont si durs les uns envers les autres? C'est sûr que mon idole, quand j'avais 7 ans à l'école primaire, au couvent, c'était Jésus, là. Tu sais, pour moi, c'était le représentant de l'amour inconditionnel, là. Jésus, c'était fais pas aux autres ce que tu voudrais pas qu'on fasse à toi-même. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il y a beaucoup de sagesse dans ces enseignements. Puis c'est ça. Puis ce que je voulais, moi, c'était aider les gens à être bien. Et à s'aimer, à s'aimer. Aider les gens. Puis tu vois, c'est plus fort que moi. Puis je voudrais des fois me mêler de mes affaires. Tu sais, je voudrais... j'ai 68 ans, Isabelle, puis il y a une petite pensée qui dit quand est-ce que tu vas prendre ta retraite, tu vas arrêter. Je ne sais pas, parce que j'ai tout le temps envie de partager, j'ai tout le temps quelque chose de nouveau. J'apprends à chaque jour, puis j'apprends quelque chose de nouveau, puis là, je suis toute excitée, puis je veux le partager. Mon pourquoi, c'est partager au cas où ça servira à quelqu'un. On ne sait jamais. Puis d'après moi, cette petite pensée-là est dans ton pré chez vous, à toi aussi. Ben oui, certainement. Mais avec le temps, avant, je n'étais pas comme ça du tout. Puis en travaillant sur moi, mieux je me sens, plus que je me dis, je me sens tellement bien à l'intérieur de moi que je souhaiterais ça à tout le monde. Donc, je me dis, si j'ai pu acquérir certaines expériences, certaines informations, des outils, ben, je ne peux pas les garder pour moi, là. J'ai juste le goût de les partager, puis je me dis, ben, les gens à qui ça doit être destiné, ben, ça va les toucher. Puis les autres, ben, peut-être que c'est des graines qu'on sème qui vont germer plus tard, on ne sait pas, mais pour moi, c'est un plaisir de le faire, c'est pas demandant, ça apporte tellement une belle énergie, là. Tu vois, c'est dans ce que j'explique de nos possibles, c'est plus fort que soi. C'est ça. J'aimerais donc ça mêler de mes affaires, rester tranquille chez nous. Ben non, c'est plus fort que moi. J'aimerais ça pas déranger. Ben non, je dérange. Tu sais, j'aimerais ça pas faire de vagues. Ben, c'est même si j'existais pas, genre, je ferais encore des vagues. Quelqu'un penserait à moi et dirait, oh, la fatigante, tu vois, fait que je sois là ou pas là. Mais c'est le goût de partager, puis je sais pas pour toi, mais aussitôt que j'apprends quelque chose de nouveau, ou je suis en train de l'apprendre, d'abord, je l'apprends, je le comprends, je le pratique parce que je le teste, j'y goûte, je vérifie dans la réalité de quoi ça a l'air. Puis je vois comment c'est pas facile, c'est du travail. Là, je le pratique, mais c'est tout le temps à qui ça peut servir, à qui. Aussitôt que je l'apprends, à qui je vais en parler, qui aimerait savoir ça? C'est tout le temps cet élan-là de partage. Mais ça commence par le comprendre, le pratiquer, puis après à la toute fin, là, on partage. Puis comme tu dis, on ne sait jamais, on ne sait pas. Exactement. Puis tu sais, on a beau le comprendre, il faut l'expérimenter, mais après, il faut l'intégrer parce qu'on a beau l'expérimenter. Si ça ne devient pas quelque chose de naturel, de spontané, c'est qu'il y a encore du travail à faire dessus. Une fois que c'est intégré, c'est là que toute l'énergie peut être dégagée parce que sinon, on est comme en processus. On peut partager pendant qu'on est en apprentissage, mais ça a une portée tellement plus grande une fois qu'on l'incarne vraiment, tu sais, ne serait-ce que par
ton exemple, par qui tu es, déjà, si tu incarnes quelque chose, ben ça transparaît dans ce que tu es. Donc, les gens le reçoivent déjà. Mm. Ça paraît dans, premièrement, ma relation avec moi-même, avec mes pensées. Parce que là, maintenant, je parle tout le temps des pensées. Depuis 6 ans, qu'est-ce que tu veux? Là, vraiment, là, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui pourrait remplacer ça. J'ai hâte. C'est gros pour moi. Et ça change ma relation avec mes pensées. La qualité de ma relation avec mes pensées change la qualité de ma relation avec tout le monde. Tout le monde, partout. C'est ça qui arrive. Puis à tous les jours, je continue de le pratiquer, de l'intégrer à tous les jours. C'est infini. Oui. C'est infini, les pensées. Puis le plaisir, c'est tout le temps apprendre quelque chose de nouveau. C'est comme ça qu'on reste jeune. Tout à fait. Tout à fait, parce que tu sais, n'aurais pas dit ton âge, puis c'est impossible de savoir quel âge tu as, là. Puis quand on est passionné, on a une vivacité d'esprit puis une énergie tellement élevée qu'on ne se sent pas vieux puis qu'on n'a pas l'air vieux, là. C'est vrai, hein, à l'intérieur de toi, là, quel âge que tu as? Moi, j'ai 20 ans, tu sais, j'ai pas d'âge, je me sens jeune. Puis je suis entourée de beaucoup de jeunes amis. Mon entourage rajeunit, moi. Mes amis, mon entourage se rajeunit naturellement. C'est donc bien beau, ça! À quoi t'attribues ton succès, toi, Dominique? Oh mon Dieu, quelle question. À quoi j'attribue mon succès? Aujourd'hui, là, je vais répondre en date d'aujourd'hui. En date d'aujourd'hui, je dirais, d'abord, premièrement, j'ai compris que même si je faisais tout ce qui était prescrit, s'il y avait un livre qui existait sur les 10 règles du succès, puis je les appliquais les 10, il n'y a aucune garantie que j'aurais du succès. Selon la définition. Avant ma définition du succès, avant les pensées, OK? Il y a avant les pensées, après les pensées. Avant les pensées, le succès pour moi, par exemple, comme coach, comme auteur, comme conférencière, c'était avoir beaucoup de, tu sais, rejoindre le plus de gens possible, de vendre le plus de livres. Tu sais, ça pouvait se comparer à un chiffre, un nombre. Mais aujourd'hui, le succès, juste aujourd'hui, le succès d'être devant toi, c'est tout un accomplissement pour moi. Parce que le succès, c'est quand j'ai une idée puis ça se réalise, c'est un immense succès parce qu'à tout moment, ça peut ne pas arriver. Avec la pandémie, il y a un an et demi, on a vu tous les plans qui ont été annulés, là. Et ça, c'est vraiment un bon rendez-vous avec la réalité. C'est un bon exemple que on avait tendance, en tout cas, moi, j'avais tendance à croire que tout ce que je planifiais, c'était comme la réalité. C'est-à-dire, si je le planifie, ça va arriver. Mais c'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a tout l'univers des pensées, que c'est tout planifié, que c'est l'imagination, puis il y a la réalité qu'on le voit au moment. Donc, aujourd'hui, mon succès, c'est d'être devant toi, que du courant, il n'y a pas de panne de courant, que l'Internet fonctionne, la caméra fonctionne, mon ordinateur fonctionne, le micro fonctionne, je suis fonctionnelle, tu es fonctionnelle. Tu sais, ils disent, ça prend un village, là, pour réaliser quelque chose. Ben moi, je dis, ça prend une planète. Tout ça, tu sais, mon ordinateur qui le fabrique, tout aujourd'hui. Donc, le succès aujourd'hui, c'est ce moment avec toi, là. En ce moment, le succès, c'est ça. Puis, j'ai vraiment pas, à part avoir fait ma part, si ça arrive, c'est toute la réalité. C'est la vie qui a le mérite. Pour moi, maintenant, si tout ça fonctionne, c'est un immense succès. C'est-à-dire que la moindre petite chose est un immense succès parce que ça fonctionne. Et si ça ne fonctionne pas, ben c'est normal, c'est la réalité. Tout ne peut pas fonctionner. Tout peut être annulé. À tout moment, on ne le sait pas. C'est ce que je veux dire. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Puis, pour revenir sur ce que tu disais par rapport à la pandémie, c'est comme si, ben là, notre moment, toi et moi, aujourd'hui, c'est comme si l'univers a tout orchestré pour que ça se concrétise. La pandémie est arrivée, ça a fait que ça
ça a fait que toutes nos certitudes se sont écroulées, mais qu'il y avait tellement un beau cadeau qui est à l'intérieur de ça. Tu sais, c'est à nous, justement, par nos pensées, d'en tirer du bon. Ou bien de se dire, oh non, regarde, il y a ça que je n'ai pas pu concrétiser à cause de la pandémie. Mais il y a tellement de choses qu'on a pu retirer grâce à ça, par contre. Donc, moi, c'est comme ça que je le comprends, là. Exactement. Ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir que la réalité, c'est-à-dire que maintenant, quand j'ai un projet qui se concrétise, c'est au lieu d'être une chose normale qui doit arriver, c'est un petit miracle. Tout à fait. Vraiment. C'est tellement vrai. Puis tu sais, toi, tu parlais du niveau matériel et c'est tellement vrai. Combien de personnes ont contribué au fait qu'on vive ce moment-là? Puis moi, mon miracle, ben, c'est au niveau humain. Parce que comme je te disais par appel téléphonique, tu sais, moi, il y a 6 mois, même, je ne pourrais pas me retrouver face à face à la caméra avec toi, vraiment pas. C'est du travail que j'ai dû faire sur moi pour en arriver où est-ce que je suis aujourd'hui. Donc, au niveau humain aussi, il y a des petits miracles qui se créent, puis c'est petit pas par petit pas qu'on y arrive aussi, mais aussi en apprivoisant toutes nos pensées. Puis tu parlais des petites peurs tantôt. Alors, quand on a une peur, est-ce que je vais être capable de faire une vidéo? Est-ce que mon projet va marcher? Il y a juste une façon de le savoir. Exact. C'est ça. C'est de passer à l'action, puis tu le fais. Bravo, Isabelle. Bien, merci beaucoup. Tu es bien gentille. Moi, j'apprécie tellement ce moment-là, passer avec toi. Là. C'est comme un baume. On veut parler de ce que j'aime le plus au monde. Oui! Dis-moi, Dominique, à travers ton parcours, sur quelles ressources humaines ou matérielles as-tu pu compter? Wow, j'ai pu compter sur... C'est tellement extraordinaire. On a tout le temps les bonnes personnes au bon moment dans notre vie. C'est vraiment extraordinaire. J'ai pu compter l'appui financier. Ben, j'avais un emploi à temps plein. Moi, je me considère très chanceuse. Je rêvais de travailler au gouvernement fédéral comme traductrice. Je l'ai fait. Puis, je voulais avoir un emploi régulier, je l'ai eu. Cet argent-là que j'ai reçu m'a permis d'étudier, m'a permis de faire des voyages de formation, m'a permis d'avoir un confort parce que quand on n'a pas, pour moi, le revenu financier m'a permis de pouvoir étudier puis aller plus loin. Alors, j'ai pu compter sur un revenu régulier qui m'a permis de me préoccuper d'autres choses parce qu'on le voit souvent, si mon premier besoin n'est pas comblé, c'est-à-dire d'avoir un toit, de manger, de subvenir à mes besoins de base, je ne suis pas certaine que je vais pouvoir créer autre chose parce que je vais être sollicitée à tous les jours aux besoins de base. Donc, d'avoir un emploi régulier, ça a été un grand cadeau. D'avoir l'amour de mes proches aussi, de mon conjoint à l'époque, de mon fils, de ma fille. Et aussi, j'ai tout le temps eu des amis autour de moi. Puis je trouve ça extraordinaire pour toutes les personnes parce qu'on parle de seconde chance, là. Je parle aussi à toutes les personnes qui nous écoutent, c'est que quand on commence à changer, puis tu pourras me le dire, Isabelle, c'est quand on commence à réaliser nos rêves, à écouter vraiment cet élan-là du cœur. C'est sûr qu'il y a des personnes qui vont s'éloigner. Mais en même temps, il y a des personnes, celles qui apparaissent, sont plus alignées à ça. Exact. C'est vraiment comme si on était en orbite dans l'univers, puis on voit les autres étoiles s'éloigner, mais on se rapproche de celles qui conviennent à notre moment, parce que ça va changer tout le temps. Dans ma vie, là, j'en ai vécu des formes de pandémie, d'isolement. C'est une forme qu'on a vécue actuellement avec le virus, mais il y a tellement d'autres formes qui ressemblent à ça. J'entendais les mêmes pensées. Et les personnes, moi, j'ai été bénie, extraordinairement bénie toute ma vie. Comme Luke Skywalker, j'ai toujours eu mes Obi-Wan Kenobi puis mes Yoda. J'ai tout le temps été entourée de personnes extraordinaires qui avaient les bons mots, qui avaient puis aussi les moyens. Ça se fait, quand on observe attentivement, ça se fait tout seul. Les gens sont là. Quand on observe et on est attentif, la bonne personne qui nous parle, si on l'écoute vraiment, ben, c'est extraordinaire jusqu'où elle peut nous amener. Donc, les soutiens, le réseau d'amis dans ma vie, j'en ai toujours eu. Puis ça a changé beaucoup. À chaque fois que je vois un réseau s'éloigner, j'observe
je vois le nouveau s'approcher. Ça fait ça tout le temps, expansion, hein, contraction, expansion, comme le cœur, contraction, expansion, contraction, et ça bouge, et ça bouge. Mais c'est surtout, je dois ça à beaucoup mon entourage. D'abord, les moyens financiers d'avoir pu pouvoir m'adonner à ce que j'aime le plus au monde, et aussi d'avoir toujours eu, puis je dis le mot toujours, là, pas à la légère, vraiment, sincèrement, toujours eu les bonnes personnes autour de moi. Toujours, toujours. Que c'est beau. Quelle qualité t'as développée à travers tout ton parcours, toi? Quelle qualité? Mon Dieu, wow! Moi, j'ai écrit un livre des qualités. Hein. J'avais écrit à ma fille un livre de ses 55 premières qualités. J'ai écrit le livre des qualités. Ah, j'ai beaucoup de qualités, mais laquelle que j'ai développée? La plus importante, la plus grande, la plus extraordinaire, la plus précieuse. Tu sais, ma qualité chouchou, là. Tu sais, ma petite chouchou, là. Ma petite chouchou. La qualité chouchou, c'est la persévérance. C'est la persévérance parce que souvent dans ma vie, j'ai entendu oh non, je ne serai pas capable, ça ne marchera pas. On laisse tomber, on lâche tout. Je l'entends encore des fois. On barre la porte, on ferme l'ordinateur, on supprime tout, prends ta retraite, on tourne la clé dans la porte. Je l'entends souvent. Mais quand elle dit ça ne marchera pas, c'est trop gros, tu ne seras pas capable, tu n'as pas ce qu'il faut, ça n'a pas de bon sens, tu exagères, c'est énorme. Comme disait Luke Skywalker, Yoda, c'est trop gros, j'y arriverai jamais. Yoda, il avait dit et c'est pour ça que tu échoues. Ben oui, mais tout à fait, c'est sûr. C'est sûr, mais puis, il y avait tout le temps la petite pensée qui disait encore un petit peu. Hein? Tu sais, quand je faisais mes cours de Taïbo à l'Université Laval, là, je suis à grosse bouche, j'étais trempée. Puis notre prof de Taïbo disait encore un petit peu, il en reste un petit peu, encore un petit peu. Celle-là a dit, Mathieu, les deux, là, encore un petit peu. Et juste un petit peu, encore un petit peu, encore un petit peu, la confiance, la persévérance, encore un petit peu, puis pouf! Ouf, là, je prenais un second souffle, une deuxième chance, un second souffle. Puis là, je me sentais portée. C'est la vie qui me portait, là. J'allais juste assez loin pour que tout le restant se fasse tout seul. Sûrement que les gens qui nous écoutent, puis toi, hein, Isabelle, vous avez des images, des souvenirs, vous pensez à des choses qui sont arrivées. Au moment, moi, où je voulais dépanner Luke Skywalker le soir, là, j'étais découragée parce que je ne savais pas comment le rencontrer. Je ne savais pas du tout. Puis ce soir-là, mon mari est allé se coucher, puis moi, j'étais dans la porte patio, puis je l'entendais chanter dans la maison à côté. Puis on était fatigués, on avait fait 10 heures de route, mais moi, je n'étais pas capable d'aller me coucher. Parce que la petite pensée disait encore un petit peu, Dodo, encore un petit peu. Puis finalement, j'ai attendu à la fin de la soirée, il est sorti de la maison, il est monté dans sa voiture, il a reculé, puis là, j'étais là, puis je me disais, je ne veux pas qu'il s'en aille, je ne veux pas qu'il s'en aille, je ne veux pas qu'il s'en aille. Puis, son pare-choc est resté pris sur le terrain où j'étais, dans l'auberge. Puis la roue arrière, parce que c'est une voiture américaine, traction arrière, tournait dans le vide. Et là, il est sorti de la voiture, j'ai ouvert la porte et je l'ai dépanné. Et ce que je veux dire, c'est d'être persévérer juste assez pour que la magie de la vie intervienne. Pense quelque chose. Ben, c'est comme ça que je le définis, à ma manière féerique, là. Ah, c'est beau. Tu as abordé le sujet que tu avais écrit 50 qualités à ta fille. Peux-tu nous en parler un peu? Parce que j'avais trouvé ça tellement beau. Oh. Puis je l'ai fait encore l'année passée pendant la pandémie. Ma fille, quand elle avait, c'était en 92. Ma fille était très déprimée parce que je venais de me séparer, puis j'allais quitter la maison bientôt.
Puis j'ai écrit un livre de ses 55 premières qualités. Elle avait 15 ans, pardon, juste avant que je quitte. Parce que pendant 2 ans et demi, j'étais séparée, mais je vivais dans le sous-sol. OK. J'avais trouvé une blonde à mon conjoint parce qu'il y avait un malheureux là, célibataire. En tout cas, c'est une autre histoire. Puis je voulais qu'il soit heureux. Puis elle avait 15 ans, mais ma fille à 15 ans mesurait 6 pieds. Là, ma fille. Puis ce soir-là, dans son lit, j'avais écrit un petit livre. Puis je lui avais lu page par page. J'ai dit, veux-tu que je te lise? Elle a dit oui. Et j'ai lu à ma fille chacune de ses qualités. Alors, j'avais écrit le titre dans la petite page et avec la description. Le titre, la description. J'ai lu une page, 2 pages. Puis là, je me disais, hein, les adolescents, les mamans, là, puis les papas qui ont des adolescents, là, c'est pas long. L'attention, c'est peut-être 3 secondes. Hein? Si on a 3 secondes, c'est extraordinaire. Puis là, mais 3 secondes aux Olympiques, aux 100 mètres, ben, c'est la médaille d'or. Hein? Tout ça pour dire que le petit livre, là, je lisais, puis ma fille ne bougeait pas. Puis là, je lisais, ma fille ne bougeait pas. Puis j'ai tout lu. Puis elle est restée collée dans mes bras. Puis là, j'ai compris que, wow, il y avait quelque chose d'important. Que souvent, notre habitude de vie, c'est de nous maltraiter. Hein? T'es pas fine, t'es pas correcte, t'es pas du monde, t'es trop grosse, t'es pas assez grosse, t'es trop petite, t'es pas assez... En tout cas, ça finit plus, c'est infini les défauts. Mais les qualités, surtout avec une éducation judéo-chrétienne ou l'humilité, hein, l'humilité, ben, on ne se donne pas trop de qualité. Et là, j'ai vu l'effet de ça. Et par la suite, j'ai souvent écrit des livres de qualité à mes amis, là, à ma sœur, à des personnes que je connaissais. C'est pour l'estime de soi. C'est parce que c'est facile. La plupart des gens que je connais, c'est plus facile de se critiquer pour eux que de s'envoyer des fleurs. Et ce livre-là fait un exercice. C'est long, l'écrire pour quelqu'un qu'on aime, là. C'est du travail bon. L'as-tu déjà fait? L'as-tu déjà créé? Hein? J'en ai jamais créé, puis je trouve tellement que c'est une belle idée parce qu'on vit dans un monde matérialiste, puis on essaie d'épater les gens, essayer de trouver le beau cadeau. Moi, souvent, en tout cas, quand c'est l'anniversaire de quelqu'un, j'aimerais trouver le cadeau qui va mettre des étoiles dans ses yeux, puis je me dis de prendre le temps d'écrire tout ça avec le cœur. La valeur est inestimable. On n'a tellement pas besoin d'aller chercher ailleurs, tout est déjà là. Puis l'année passée, pendant la pandémie, en 2020, ma fille a eu 40 ans, parce qu'elle est née en 80. Puis ma fille demeure à Montréal. Donc, on ne s'est pas vu pendant 1 an et demi là, à cause de la distance, depuis que je demeure à Québec. Puis j'avais fait pour sa fête, j'ai refait le livre, mais je l'ai fait avec toutes les photos j'ai refait sa vie. Toutes les photos de femmes transgenres, parce que ma fille a un compte Twitter, puis elle a beaucoup d'abonnés, elle a un compte TikTok aussi. Il y a beaucoup de gens qui la suivent. Ça est une inspiration pour les femmes transgenres. Et puis, ce que j'ai fait, j'ai refait le livre, mais avec toutes les photos couleurs de ma fille pour chaque qualité. Puis chaque qualité, l'exemple, je l'ai mis à jour. J'ai pris beaucoup d'exemples depuis 5 ans, parce qu'on était l'année passée, ça faisait 5 ans que j'avais eu la nouvelle. Et j'ai fait un beau document PDF. Puis je lui ai envoyé le jour de sa fête. Wow. Ce jour-là, ma fille est streameuse. Ma fille est conceptrice de jeux vidéo. Elle écrit des livres. Elle a publié déjà 7 livres à sa maison d'édition, mais en anglais. Ma fille, son univers est anglophone. Et quand elle a reçu le cadeau, elle voulait que l'envoyer. Moi, j'étais en train de l'écouter pendant un stream live à jouer à un jeu vidéo, puis c'était en honneur de sa fête, puis elle a beaucoup d'abonnés qui parlaient dans le chat room, là, la salle de conversation. Moi, je suis abonnée, évidemment. J'arrive, je dis bonjour à tout le monde, j'envoie des petits cœurs partout. Je les collectionne, les cœurs, depuis que je suis enceinte d'elle, c'est-à-dire depuis 1979 que je collectionne les cœurs. Et j'ai cœur tout le monde avec mon amour. Dodo les cœurs et cœur tout le monde. Ça me gêne pas, ça me gêne pas. Puis ma fille, pendant le stream, elle l'a reçu. Puis là, j'ai dit bonne fête, ma chérie. Puis j'ai dit, si tu veux attendre plus tard, j'avais envoyé un petit texto, si tu veux attendre après le stream pour ouvrir ton cadeau. Pendant le stream, elle a fait une pause, puis elle a dit à tout le monde, je vais ouvrir mon cadeau devant vous. Et je l'ai vu en direct, ma fille ouvrir son cadeau, pendant 5 minutes, pleurer, de voir que c'était la version à jour.
la version de ma fille, d'avoir refait l'histoire de ma fille, parce que dans la version de ce livre-là, c'est les 55 qualités de mon fils au masculin. Et là, j'ai tout refait au féminin, à jour de ma fille. Merci de m'avoir permis de raconter la belle histoire. C'est Les filles m'en tellement parlent encore, m'en parlent encore. C'est vraiment touchant. Tu es tellement attentionné. Il faut vraiment... c'est une belle inspiration. En tout cas, je trouve que, wow, juste de semer cette idée-là à travers tous ceux qui vont nous écouter, c'est comme, wow, tu sais, on peut le faire avec n'importe qui en plus, là. Puis même, on peut se le faire à nous s'il n'y a personne qui y a pensé, pourquoi pas. C'est un exercice encore plus difficile, mais regarde, c'est un beau défi. Je fais faire à mes clients en coaching, ceux qui ont vraiment besoin de développer leur estime de soi. Puis ça peut prendre bien des formes. Il y a des gens qui m'ont donné des témoignages. Ils faisaient un album photo pour l'anniversaire, puis ils mettaient juste les qualités imprimées avec différents styles d'écriture, de police d'écriture. Il y en a qui ont fait des montages merveilleux. C'est infini la créativité, mais l'effet que ça fait. L'effet que ça fait. Tellement. Ça fait du bien. Oh, merci. Merci pour ce partage-là. C'est vraiment précieux. J'aimerais savoir si là, tu regardes en arrière. Est-ce que tu ferais les choses différemment ou si tu crois que tout avait sa juste place dans l'ordre des choses, comme c'est arrivé? Je l'aime ta question parce que dernièrement, ça m'est arrivé je l'ai fait dernièrement, c'est-à-dire j'ai eu des petites pensées. J'ai une petite pensée dans mon pré, parce que moi, le pré du présent, c'est le pré de mon esprit. J'appelle mon esprit le pré du présent, puis il y a des petits moutons, des petites brebis. Puis je suis la bergère. C'est moi la bergère de mes pensées. Ce qui m'est arrivé avec les pensées, tout le travail que je fais de jaser avec elles, de les comprendre, puis de les comprendre et de les aimer. Et puis là, les petites pensées se libèrent de tout ce qui leur font peur, puis leur font mal, puis leur fait sentir coupable. Ce qui arrive depuis un bout de temps, c'est que j'ai souvent, quand je médite tous les matins, là, je médite depuis 2013, quand j'ai suivi des formations avec Deepak Chopra, j'ai appris à méditer, puis avec sa méthode des sutras puis des mantras que j'aime beaucoup. Et souvent dans la journée, il y a des petites pensées qui viennent. Il y a une petite pensée qui vient et qui dit as-tu vu, Dodo, comment c'est parfait? La petite pensée, c'est comme si pendant la journée, mettons, je fais ma vaisselle, puis il me vient un petit bout de film. Elle fait jouer un petit bout de film, puis elle dit as-tu vu? Elle fait des liens. Puis elle dit as-tu vu? Ça, c'est arrivé pour ça, qui est arrivé pour ça. Elle fait de la saute mouton, là. Ça, c'est arrivé pour ça, ça, c'est arrivé pour ça, ça, c'est arrivé pour ça, puis ça, ouais, là, je chaire de police, juste le dire, là, je chaire de police, là. Puis là, je suis là, pendant que je fais la vaisselle, puis je vois l'ensemble de l'œuvre, puis je me dis, wow, je ne changerais absolument rien. Tout est parfait. Je le dis souvent, tout est parfait. Et ce qui m'arrive, c'est que j'en ai une là, qui, de temps en temps, là, elle fait les liens. Là, elle synchronise les fichiers dans l'ordinateur. Il y en a qui sont des spécialistes d'informatique. Là. Tu sais, quand l'ordinateur, il dit, bon, là, c'est le temps, on synchronise les fichiers. Bien là, on synchronise, mais là, on montre la perfection. Puis je me dis, oh mon Dieu, puis là, j'ai les yeux pleins d'eau, je pleure, puis de gratitude. Je me dis, wow, 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 wow. Donc, moi, c'est certain qu'aujourd'hui, pour répondre à ta question, il n'y a rien, puis même si c'était possible, jamais, 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 je ne changerais rien, parce que je sais qu'à chaque fois, même quand je pense que c'est horrible, même quand la pensée dit c'est épouvantable, c'est affreux, je suis certaine qu'il va arriver quelque chose, là. Certaine. Non, 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 non. C'est que le film n'est pas fini. C'est peut-être juste la première partie. Là. Attends un peu, là. C'est pas terminé. Bon, à suivre, à suivre. Tout à fait, tu as tellement raison. C'est soit en prenant de la distance ou avec le temps qu'à un moment donné, tu sais, c'est comme toutes des pièces d'un casse-tête qui finissent par s'emboîter. On est là, wow, c'est incroyable, le résultat. Puis quand on est trop proche, on ne voit tellement pas où ça va nous amener. Puis c'est après qu'on se dit, ah, wow. Oui. J'aime ton image, Isabelle, parce que ce que tu décris là,
moi, j'aime cette image-là, quand je l'emploie, je dis, à ce moment-là, c'est comme si quelqu'un me donnait la couverture de la boîte. Tu sais, on vit l'expérience, on voit tous les morceaux du casse-tête, puis tranquillement, quand on pratique la pensée consciente ou peu importe la méthode qu'on choisit pour évoluer, on place les morceaux. Ma fille est en thérapie là, depuis 1 an et demi pour placer les morceaux de son passé. On place les morceaux, puis tout à coup, on voit l'image dans son ensemble, puis là, on voit la couverture de la boîte, puis c'est pareil. Et c'est là que, wow! Tellement. C'est une belle image, ça aussi, vraiment. Là, on va faire un petit jeu. OK. Donc, je mets la Dominique d'il y a 10 ans à côté de toi. Toi, qu'est-ce que tu as envie de lui dire aujourd'hui? Je dirais, là, oh, ma dodo d'amour, tiens bon, le meilleur s'en vient. Si tu savais comment ta vie va être merveilleuse. La dodo d'il y a 10 ans, qu'est-ce que tu penses qu'elle dirait en te voyant, toi, aujourd'hui? Elle dirait, comme je dis, c'est des fois mes pensées, j'ai des petites pensées qui voient dans l'avenir, tu sais, qu'elle dit, tu vas voir, il va arriver ça, puis ça arrive. Je dis, mais comment tu savais ça, toi? Tu sais, la petite pensée qui savait qu'un jour, je dépannerais Luke Skywalker, Marc-Hamill, je dirais, si la tendance se maintient, tu as probablement raison. Parce que moi, dans mon expérience de vie, j'ai eu des visions, puis les visions se sont réalisées. Je veux te croire. Puis si je n'ai pas confiance, merci d'avoir confiance pour moi. Ah oui, c'est beau. Qu'est-ce que tu dirais que c'est ta philosophie, toi, au quotidien maintenant? L'amour est partout. Puis si je pense que c'est pas de l'amour, c'est juste un malentendu. C'est de l'amour, tout est amour, l'amour est partout. C'est juste une pensée qui peut me le faire oublier. Mais l'amour est partout. Tout est amour. C'est vraiment ça, là, j'en suis totalement convaincue. Et je peux avoir une conversation avec toute personne qui veut le comprendre. Oui, parce que, tu sais, c'est beau, là, mais dans la vraie vie, là, quand on voit des choses atroces, la guerre, peu importe, c'est difficile de garder cette perception-là. Hein? Je sais, Isabelle, parce que moi, là, à 11 ans, j'avais une collection de livres sur la Seconde Guerre mondiale. Je recevais tous les mois pendant 2 ans, de 11 ans à 13 ans. Puis il y avait un 33 tours dans le livre. Puis j'ai appris l'allemand pour comprendre les discours de Hitler parce que je voulais comprendre comment un homme avait amené un monde en guerre. Il avait fait tout ce qu'il avait fait, là, les horreurs là, partout, là, en Allemagne et ailleurs. Et ça a été le début pour moi de comprendre qu'il y a une différence entre la réalité et ce que je fais de la réalité. Quelqu'un peut me faire du mal une fois. C'est un événement horrible, mais cet événement-là est terminé. C'est terminé. Maintenant, moi, cet événement-là, je peux me le faire revivre 1000 fois, 2000 fois, 100 000 fois. Pourtant, il est arrivé une fois. Puis je peux rien faire, c'est fait. C'est fini, c'est fait. Et je me demandais comment pouvait-on être heureux dans un camp de concentration? J'avais 11 ans, Isabelle, quand je me posais la question. Puis j'ai ma réponse aujourd'hui. Je sais qu'on pouvait être heureux dans n'importe quelle situation. Ça dépend quelle pensée on fréquente, quelle pensée on croit à propos de cette situation-là. Puis ça n'excuse pas les choses horribles. Là, les gens n'allaient pas penser que moi, je sanctionne ça. Non, 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 non. Parce que si moi, vous me voyez faire quelque chose d'horrible, appelez la police. Faites-moi arrêter, puis jetez-moi en prison. Je suis la première. Si vous me voyez perdre la tête, arrêtez-moi. Si vous me voyez faire quelque chose de violent, plus je suis consciente, plus on est conscient et présent à ce qui se passe maintenant, à la réalité, moins on a envie de poser des gestes violents. Je vous le dis, l'envie, des fois, je peux m'échapper, je vais m'excuser tout de suite. Si je pogne les nerfs à la caisse chez IGA, je l'ai fait, je me suis excusée à la madame. Je vais le faire parce que je veux pas ajouter à la violence qui existe déjà dans le monde. Mais c'est un travail personnel. Ça commence avec soi.
puis avec les pensées violentes qu'on croit à propos. Est-ce que tu le saisis, Isabelle, quand je dis que l'événement lui-même il est fait? Il y a des conséquences à l'événement, il y a des conséquences. On vit dans un monde où c'est heureusement qu'il y a des conséquences aux gestes qu'on pose. Mais au-delà de ça, mettons que je fais quelque chose d'horrible, là. On m'arrête, on m'envoie en prison. Ben moi, je vais demander de l'aide pour qu'on m'aide, moi, à reprendre mes esprits, à évoluer, puis à ne pas reproduire ces gestes violents-là, puis à trouver d'où ça vient, puis à me comprendre. Pour moi, être une personne qui est capable de vivre en société, c'est, en tout cas pour moi, puis arrêter de me faire du mal, parce que quand on est rendu à des gestes extrêmement violents, on entend des pensées violentes toute la journée dans notre tête. Tout à fait. Puis, tu sais, excuse-moi, vous laissez ajouter quelque chose? Non, excuse-moi, c'est parce que moi, quand je vis des émotions, je suis comme un petit chien, là, un petit mouton, là, je viens nez humide, c'est pas... Ça me touche tout ça, ça me touche pas. Oui, mais oui, tout à fait. Puis, tu sais, il y a plein de choses qui me viennent là, en tête en t'écoutant. Bien, premièrement, si quelqu'un commet un geste violent mais c'est parce qu'il vit ses propres souffrances. Puis nous, de revivre sans arrêt cet événement-là, c'est comme une violence qu'on s'inflige à nous-mêmes en même temps. J'enlèverais le mot « comme » dans la phrase. Je dirais « c'est une violence ». Tu as dit « c'est comme une violence qu'on s'inflige ». C'est une violence qu'on s'inflige à nous-mêmes. Quand je me le fais revivre dans ma tête, dans mon corps, aussitôt que je crois une pensée blessante, je vis les effets blessants dans mon corps. Je le vis tout de suite, là. Je vis toutes les émotions, les sensations, les perceptions. J'ai mal au cœur, j'ai mal à la tête, j'ai main moite, j'ai envie de mourir. C'est instantané parce que toutes les émotions, les pensées sont accompagnées d'émotions. C'est instantané, là. C'est collé, collé, collé. Alors, la violence, moi, je l'ai vu toute ma vie, comment je me suis fait violence. Je n'avais pas besoin de personne d'autre. Toute seule chez nous, dans le confort, dans l'inconfort de mon foyer. Puis je peux le faire encore aujourd'hui, puis demain, puis après-demain. De toute façon, tout ce qu'on vit, c'est maintenant. Et c'est là que la seule place où la violence peut s'arrêter, vraiment, là, où ça commence, là, c'est en dedans, avec nos pensées. Maintenant, depuis que je sais que la souffrance, la violence, ça se passe là, le début, c'est là, puis ça peut arrêter là. C'est pour ça que j'invite tout le temps, moi, j'écris toutes mes pensées violentes, je prends soin de mes pensées blessantes. C'est là que ça se passe. Ça ne se passe pas avec l'autre, ça ne se passe pas en public, ça se passe entre moi et mes pensées. Écrire les pensées. C'est là que je vois qu'est-ce qui me rend folle en ce moment, qu'est-ce qui me fait violence, qu'est-ce qui me fait mal. C'est pour ça que je suis tellement excitée, tellement emballée, tellement de gratitude que ça me soit arrivé à moi. En même temps, en stéréo, ma fille transgenre, puis les pensées. La source de ma souffrance. Je capote. Je capote de ma fille, puis je capote des pensées. Voilà, en résumé. C'est énorme. Après 68 ans de torture sur Terre, c'est tellement fantastique de savoir qu'il y a une porte de sortie à ça. Mais oui, tellement. Donc, l'asile où l'asile où vivent mes pensées, le petit asile, là. Je leur donne un asile. Mais en tout cas, pour moi, c'est extraordinaire. Puis je sais que c'est pas facile à partager. C'est pas simple. C'est simple, mais c'est pas facile. C'est très simple. Mais c'est pas facile parce qu'on est conditionné à croire que la souffrance vient de l'extérieur. On est conditionné à ça, donc c'est pas de notre faute. Non, puis en plus, nos pensées créent des émotions, puis on devient accro à ces émotions-là sans s'en rendre compte. Hein? Inconsciemment, on les revit parce qu'on est habitué de vivre cet état d'être-là. C'est inconfortable, mais d'un autre côté, c'est l'inconfort qu'on connaît, donc c'est une sorte de pseudo-confort. Hein? Donc, c'est pour ça que c'est difficile d'en sortir. Pour moi, c'est pas un pseudo-confort, c'est un confort. J'ai longtemps été inconfortable, tu l'as très bien décrit. J'ai longtemps été confortable dans mon inconfort. Maintenant, j'ai plus le goût d'être confortable dans mon inconfort. J'ai le goût d'être confortable dans mon confort. Alors, je m'occupe de mes pensées inconfortables. C'est ça que je m'occupe des petites pensées qui créent mon confort, mon inconfort. Et les petites pensées qui créent mon confort aussi, les deux, là. Puis là, ils s'entendent.
Ils s'entendent. Mais tu le dis extrêmement bien. Mais on prend l'eau, je le sais, j'ai passé ma vie poignard, poignard, poignard. Moi, c'était tout est de ma faute. Il y en a qui c'est tout est de la faute des autres. Il y a les deux. Hein? C'est vrai. Tout est de ma faute, tout est de la faute des autres. Ben, c'est ni ma faute, ni la faute des autres, le mal que je me fais une fois que les choses sont faites. Tout à fait. Et puis pour revenir à quelque chose, au sujet que tu parlais tantôt de la guerre, là, je ne sais pas si tu as vu le film La vie est belle. C'est ça. Moi, je suis comme anti-guerre, puis j'ai vraiment du mal à en entendre parler. Puis pourtant, mes parents, puis des gens de mon entourage me disaient, regarde-le, tu vas voir comment c'est beau. Puis oh mon Dieu, ça c'est l'amour inconditionnel. C'est tellement inspirant de voir l'amour que le papa porte à son enfant à ce point-là. Là, c'est tellement touchant. Parce que tu sors un bon point. Moi, en tant que mère, moi, j'ai enseigné à ma fille à avoir peur. Moi, puis aujourd'hui, depuis 6 ans, je défais ce que j'ai fait avec ma fille. Comme dirait Yoda, tu dois désapprendre ce que tu as appris. Avec ma fille, maintenant, c'est une autre façon. Une autre façon. Ça m'émeut beaucoup. Mais c'est possible. Parce que je sais la part de responsabilité que j'ai eue là-dedans. Tout ce que j'ai enseigné à ma fille, premièrement par mon exemple. Quand moi, je paniquais, moi, je m'énervais. Puis dans toutes mes pensées, toutes mes croyances, tout ce que j'ai partagé avec elle. Et ça change maintenant, c'est plus pareil. C'est merveilleux parce que toi-même, tu as reçu un beau cadeau, tu es en train de lui partager ça à ton tour. Ben, c'est fantastique. Mais pas tout à fait peut-être comme un coach où tu comprends, c'est dans l'action, pas dans... Elle ne me paye pas pour que je l'accompagne en coaching avec elle. Là. C'est vraiment... Ça se fait naturellement dans mon action, dans mes gestes, dans la façon dont je me comporte avec elle. Ma fille voit le résultat, parce que les pensées qu'on croit deviennent nos croyances, deviennent nos comportements, nos expériences, puis notre vie. Mais c'est par l'expérience, le comportement que ma fille se doute un peu des pensées qui se passent. Il y a quelque chose qui est changé, ça c'est sûr. Oui, tout à fait. Puis c'est par le ressenti sûrement qu'elle voit le plus grand changement aussi. Hein? Absolument. Si tu avais un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent, toutes les femmes qui nous écoutent, qu'est-ce que ce serait le meilleur conseil que tu pourrais leur donner? Le meilleur conseil, wow! Les coachs, on ne donne pas de conseils. Hein? Les mères, on donne des tonnes de conseils. C'est pour ça que ça va mal souvent. Un conseil, je dirais, wow! OK, je vais dire ça, je ne sais pas si je n'y avais pas pensé, je vais dire, soyez attentive à vos pensées. Juste d'observer ce qui se passe dans votre tête, puis écrivez-les. Le conseil, moi, c'est un truc que je donnerais, je dirais, juste pour le fun, là, pour le plaisir, là, juste pour vérifier si ce que je dis a du bon sens, mettez-vous à écrire les pensées qui vous viennent à l'esprit ou observez-les. Il se passe une situation qui vous bouleverse. Prenez juste une petite pause avant de réagir pour écouter les pensées que vous êtes en train d'entendre dans votre tête. Puis, parce que si vous réagissez, ce n'est pas ce qui s'est passé, vous réagissez aux pensées. Vous voyez, juste d'observer les pensées qui parlent dans votre tête. Peut-être qu'il y en a qui ne savent même pas qu'il y a des pensées qui parlent dans leur tête. Mais ça commence par observer les pensées ou c'est peut-être plus facile en le faisant chez l'autre. Quand vous voyez quelqu'un réagir ou parler, soyez attentif à ce qu'il dit. Les pensées, c'est très, très, très puissant. Mais c'est surtout moi, je réagis aux pensées que je crois dans ma tête, à propos de ce que l'autre dit, fait ou dit pas ou fait pas, mais ça commence en dedans. Qu'est-ce que tu le résumerais comment, toi, Isabelle, ce que je viens de dire? Là? C'est long comme réponse, mais tu résumerais ça comment? Bien, je pense que c'est ça. Moi, ma façon de faire, ça a été de commencer par les observer puis prendre une petite distance. En prenant une petite distance, bien déjà, on a l'émotion qui est moins rattachée à la pensée. Puis, à un moment donné, bien, en tournant le regard vers nous autres,
on est capable de décerner c'est quoi nos schémas, nos patterns, d'où est-ce qu'elle vient cette pensée-là, est-ce que c'est une peur, une fausse croyance, mais c'est petits pas par petits pas, puis je pense justement de les écrire, c'est en pratiquant là, qu'on devient habile, parce qu'au début, ça demande un effort de faire ça, là, de se détacher, mais à un moment donné, ça devient de plus en plus naturel. Ça fait tellement de bien en plus. C'est extraordinaire parce qu'on n'est pas nos pensées. Non. Nous ne sommes pas nos pensées. Les pensées ne nous appartiennent pas. On incarne seulement celles qu'on croit. Ça veut dire qu'à tout moment, ma fille a incarné pendant 35 ans l'histoire d'un homme. Puis à partir de 35 ans, maintenant, ma fille incarne l'histoire d'une femme. C'est vraiment radical dans son cas, mais ça prouve à quel point c'est possible. Oui, tellement. Puis moi, je travaille avec des petits-enfants, hein, puis cette année, mes petits-enfants avaient 4 ans, puis ma façon d'essayer de leur transmettre ça, c'est que je leur disais, tu sais, assis-toi, t'imagines-toi un ciel. Puis là, il y a des nuages qui passent, puis là, ça, c'est un nuage qui me fait du bien. Puis ce nuage-là, ça me fait ressentir des drôles de choses à l'intérieur de moi. J'aime moins ça, mais je fais juste les laisser passer. Je les accroche pas. C'était ma façon, puis après, quand je revenais avec eux, je leur disais, c'était quelle sorte de nuage qui est passé dans ta tête? Est-ce que c'était un nuage qui te faisait du bien ou qui te remuait des émotions? Puis, il était capable de mettre en mots quelque chose qui était complètement imagé. Là. Pour moi, c'était juste une façon de leur dire, tu peux les laisser penser, tes pensées. Absolument. Ça s'appelle le passé, hein? Ça ne fait que passer. Exact. Puis souvent, notre souffrance vient du fait qu'on s'accroche à ces pensées-là. Puis j'aime ton image parce que je l'aime beaucoup, je l'emploie souvent. Sur mon site web, on voit un ciel bleu avec des nuages. Vrai? Ben, si tu vas à la page d'ouverture de mon site web, on vole au-dessus des nuages. C'est animé. Mais j'aime beaucoup parce que pour moi, les nuages, ce sont les pensées. Puis le ciel bleu, c'est nous. Alors, qui sommes-nous sans les pensées? Un ciel bleu, calme, serein, l'amour, la paix, la joie, la détente, la tranquillité, la liberté. Liberté parce que dans le ciel bleu, tous les nuages peuvent passer, les orages, il pleut, ça tonnerre, ça éclaire, toutes les émotions. Pourtant, le ciel, ça ne change rien à la nature du ciel. Comme un miroir, moi je prends souvent le miroir. On est un miroir. Les pensées, il va se passer plein de choses dans le miroir, mais aucune pensée va changer la nature du miroir. Peu importe ce que le miroir reflète, le miroir reste comme un ciel bleu. J'adore ton image, Isabelle. C'est une très belle image pour les enfants parce que déjà, ça les amène à réaliser qu'ils ne sont pas leurs pensées. S'ils réagissent, c'est parce qu'ils croient la petite pensée qui passe puis ils s'accrochent. Déjà, ils commencent à avoir une distance. C'est ça la méditation. Le but de la méditation, c'est de retrouver notre position d'observateur. On est acteur-observateur. Acteur quand on croit une pensée, observateur quand on la regarde penser. Tout à fait. Puis ça me fait, l'image me venait de quand on part en avion. Moi, je suis déjà partie au cours d'un orage, puis sur Terre, c'était complètement couvert, c'était menaçant. Puis une fois qu'on est monté en haut, le ciel, il est toujours là, le ciel bleu, il est là, le soleil, il est là, il ne disparaît jamais. Là. Puis tu vois tous les éclairs, hein, c'est noir, oui. Tu vois tous les éclairs. Donc, imagine, des fois, tu peux être entouré de gens qui chicanent, puis toi, l'image qui peut te venir, tu dis « Ah, c'est un orage, c'est un orage. » Je vole au-dessus de l'orage, puis là, on voit tous les gens qui croient toutes les petites pensées belliqueuses, là. C'est fun, hein? J'adore ton image. On peut aller loin avec cette image-là. On prend du recul. Recul. Et parfois, en prenant du recul, et on voit le ridicule. Vraiment. C'est tellement ridicule, on se chicane pour des niaiseries. En tout cas, c'est pas grave. Une autre histoire. C'est une autre histoire. J'aimerais savoir, Dominique, pour terminer, ce serait quoi ton plus grand rêve que tu aimerais concrétiser? Qu'est-ce que tu vois pour les prochaines années, toi? Oui, mon plus grand rêve. J'en ai tellement réalisé. Ah, mon plus grand rêve, mon plus grand rêve. Mon plus grand rêve, ils sont moins grands maintenant. Mon plus grand rêve, c'est que ça continue comme ça. Ça continue. Que je continue
que je puisse continuer de découvrir ce que je découvre là, ma relation avec les pensées. Ben, actuellement, je vis mon plus grand rêve. Puis ma fille, ben, c'est mon plus grand rêve aussi. Puis tu vois que tu sois là aujourd'hui, c'est mon plus grand rêve. C'est que tout ça, que je puisse encore l'apprécier, parce que c'est en l'appréciant hein, que je puisse encore, que je continue d'apprécier. Oh. Je te jure, je pense, je ne sais pas quoi d'autre dire, mais c'est merveilleux. Oui, certain. Regarde, si tu le vis au quotidien, ton rêve, c'est de garder la passion puis de continuer à contribuer dans la mesure de comment tu te sentiras. Si tu as encore le goût, ça sera tant mieux. Sinon, ben, il y a d'autres choses de merveilleux qui vont s'amener dans ta vie. Là. Comme tu disais, c'est un peu comme les amis qui se rapprochent puis qui s'éloignent. Ben, la vie, c'est comme ça. On ne sait pas de quoi va être fait notre univers dans les prochaines années, mais on se prépare à accueillir. Tu me fais réaliser que finalement, c'est pour ça que j'encourage tout le monde à réaliser leurs rêves. J'encourage tout le monde à les réaliser parce que plus on les réalise, plus ça se calme, hein? Tous nos petits désirs se calment. Puis ça arrive à un moment donné qu'on est dans la vie de nos rêves. On vit la vie de nos rêves. Oh, c'est tellement merveilleux. Ouais. C'est un beau message d'espoir que tu transmets là, parce que il y a peut-être des gens qui sont sur la voie de concrétiser leurs rêves. Il y en a peut-être qui l'incarnent déjà, puis il y en a peut-être d'autres qui sont très loin, qui voient ça comme inaccessible, puis pourtant, c'est accessible à tout le monde. Là. Fait que mon plus grand rêve, ce serait aussi pour tous les gens de continuer de réaliser leurs rêves. Continuer, parce qu'il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. En tout cas, dans mon cas à moi, puis toi aussi, Isabelle, hein, tu peux en témoigner. Il se passe quelque chose quand on est dans cette pratique-là de réaliser tout ce qui nous vient, là, de tous nos élans, un par un. Il arrive quelque chose. Il arrive à un point où on comprend quelque chose. C'est le fun. Vraiment, vraiment. Puis je le souhaite à tout le monde. Puis je me dis que si moi, personnellement, puis sûrement toi, si tu as réussi à arriver où est-ce que tu es, bien, chacune des femmes qui nous écoutent peut le faire aussi, petit pas par petit pas, puis en gardant la foi, puis en prenant beaucoup de plaisir à travers tout ça, dans la légèreté. Je pense que... Puis on n'est pas tout seul. Se rappeler que c'est pas vrai qu'on est tout seul. C'est pas vrai. Ouvrez les yeux autour de vous, les filles. Vous n'êtes pas toutes seules. C'est pas vrai. On est entouré de gens. Tout le monde veut aider. Tout le monde veut nous aider. Donc, continuez de réaliser vos rêves, puis regardez autour de vous. Il y a tout le temps quelqu'un qui est là pour vous aider. Il y aura toujours quelqu'un là pour vous aider. Tout à fait. Quel beau mot de la fin. Merci infiniment pour ce magnifique moment passé en ta compagnie. C'est vraiment un beau cadeau que tu nous fais aujourd'hui. Puis je te souhaite plein d'amour, plein de... Ben écoute, que tu continues à être heureuse comme tu l'es déjà, puis à continuer à transmettre parce que tu es vraiment inspirante. Merci Isabelle Damour pour ton invitation extraordinaire. Merci tout le monde. Oh, merci. À bientôt, j'espère. À bientôt.